Nous sommes prêts à recevoir ce que tu as prévu pour nous. Envoie ta parole ce matin, fais-nous grâce que nous soyons dans ta parole, que ta parole soit claire, que nous puissions la comprendre. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Père, merci pour ce moment, bénis ces instants, que le Saint-Esprit parle à quelqu'un et que quelqu'un mette cela en pratique pour l'avancement de ton œuvre dans cette génération. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Nous pouvons nous tenir debout. Nous sommes dans Matthieu chapitre 28, versets 18 à 20. Tenons-nous debout. Matthieu 28, 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 tenons-nous debout. 18 à 20. Matthieu 28, 18 à 20. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Matthieu chapitre 28, versets 18 à 20. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez ces nations-là à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Parole du Seigneur. Prenons place. Nous sommes dans notre année de l'évangélisation. Et l'évangélisation est un sujet qui tient le cœur de Dieu. Je crois que si nous tous nous sommes là ce matin, pour ceux qui sont nés de nouveau parmi nous, parce que certains peut-être ne sont pas encore passés par la nouvelle naissance, nous prions que vous puissiez naître de nouveau. Mais pour ceux qui sont réellement nés de nouveau parmi nous, si nous sommes nés de nouveau, c'est parce qu'un homme, une femme, nous a apporté l'évangile. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui a accepté cet appel divin. Parce qu'il y a quelqu'un qui a accepté de pouvoir nous annoncer l'évangile et nous avons cru en ces messages. Et quand on parle de l'évangélisation, c'est un sujet qui est tellement pratique, tellement au cœur de Dieu, parce que nous tous ici, nous sommes sauvés pour ceux qui le sont, parce qu'il y a des hommes et des femmes qui nous ont parlé de l'évangile. Donc, sans évangélisation, il n'y a pas d'église. Sans l'évangélisation, il n'y a pas d'évangile. Sans l'évangélisation, l'œuvre de Jésus va se limiter là où nous sommes. Sans l'évangélisation, il n'y a pas de croissance. Sans l'évangélisation, il n'y a pas d'expansion. Sans l'évangélisation, il n'y a pas de réveil. Sans l'évangélisation, il n'y a absolument rien. Pendant les 30 minutes que j'ai, je vais être très précis et puis après on va prier. Notre thème de ce matin, pourquoi dois-je évangéliser? Pratiquement. Pourquoi dois-je évangéliser? Pourquoi est-ce qu'Emmanuel Sita? Mettez votre nom. Pourquoi dois-je porter la responsabilité personnelle d'annoncer l'évangile? Pourquoi je ne dois pas laisser ce travail aux prédicateurs, je ne dois pas le laisser à ceux qui, entre guillemets, sont appelés au ministère, je ne dois pas le laisser à une catégorie de personnes. Mais pourquoi est-ce que même moi, en tant qu'enfant de Dieu, je parle de vous qui m'écoutez, nous tous, je dois prendre la responsabilité d'évangéliser? Pourquoi est-ce que je dois gagner de nouvelles âmes? Pourquoi il faut organiser des activités qui attirent les gens à Jésus? Pourquoi nous devons faire en tant qu'enfants de Dieu des activités publiques qui permettent de toucher un grand nombre pour qu'ils viennent au Seigneur? Pourquoi? Pourquoi dans ce siècle des réseaux sociaux, je dois utiliser même mes réseaux sociaux pour élever le nom de Jésus afin que les gens viennent à lui? Pourquoi je dois le faire? Pourquoi je ne dois pas avoir honte de l'évangile? Parce que certains chrétiens ont honte de l'évangile. Ils sont chrétiens ici à l'église, le dimanche matin. Quand on est là, tout le monde a un air de piété. Tout le monde a une apparence de sainteté optimale. Mais dès qu'on brandit le lieu de culte, on sort dans la rue,
Il y en a qui ont honte d'être reconnus comme chrétiens. Il y en a qui ont honte qu'on les identifie comme disciples de Jésus. Il y en a qui ont honte de ça. Pourquoi est-ce que je dois enlever cette honte? Et je dois brandir tout haut à toute personne qui veut l'entendre que j'appartiens à Jésus et qu'il faut venir à Jésus pour recevoir la vie. Parmi plusieurs raisons, ce matin, pour être précis, comme je disais, par la grâce de Dieu, je nous donne 7 raisons, parmi tant d'autres, pour lesquelles nous devons évangéliser. 7 raisons pratiques. 7 raisons. Il y en a plusieurs. Mais dans cette multitude des raisons, je prends simplement 7, parmi tant d'autres, qui doivent nous pousser à évangéliser. Qui doivent nous pousser à ne pas voir que Nenget Ofandi Awa dimanche matin, ça suffit. Non, ce n'est pas vrai, ça ne suffit pas. Il faut que des âmes soient sauvées. Je disais, il faut que des âmes soient sauvées. Je dis encore, il faut que des âmes soient sauvées. J'insiste encore, il faut que des âmes soient sauvées. Il faut que de nouvelles vocations puissent naître. Il faut que de nouveaux appels puissent émerger dans l'Assemblée. On ne peut pas rester avec les mêmes appels depuis tant d'années. Non. Il faut qu'il y ait de nouveaux ministères, de nouveaux serviteurs, de nouveaux servantes. Est-ce que des leaders m'écoutent ce matin? Je demandais s'il y a des leaders qui m'écoutent ce matin. Est-ce qu'il y a des faiseurs de disciples qui m'écoutent ce matin? Il faut que de nouvelles vocations puissent naître. Je vais même aller plus loin, il faut que de nouvelles églises puissent naître. Qui est d'accord avec moi ici? Non, qui comprend qu'il faut que de nouvelles églises puissent naître aussi? Qui lève la main. Des nouvelles églises. Je parle en tant que communauté, en tant que corps de Christ. Des nouvelles assemblées. De nouveaux baptisés. De nouvelles âmes. On ne peut pas se cramponner comme certains chrétiens qui pensent que ça suffit. Ça ne suffit pas, c'est faux. Jésus a dit ici, allez faites de toutes les nations. Toutes les nations. Il n'a pas dit allez faites seulement de Kinshasa. Kinshasa c'est bien, mais Kinshasa n'est pas une nation, ce n'est qu'une ville. Ce n'est qu'une ville. Nous savons tout ce qui nous touche à l'est de notre pays. C'est aussi le même pays comme nous. Mais ici, ce n'est qu'une ville. Pour dire que la nation est plus grande que Kinshasa. Je prie du fond de mon cœur que quelqu'un ce matin reçoive le fardeau des âmes au nom de Jésus. Je dis recevez le fardeau des âmes au nom de Jésus. Je dis encore recevez le fardeau des âmes au nom de Jésus. Première raison. Je dois évangéliser parce que c'est un ordre venant du Seigneur lui-même. C'est un ordre venant du Seigneur lui-même. Nous l'avons lu dans Matthieu 28, 18 à 20. Jésus a dit allez. Il n'a pas dit si vous voulez aller. Il a dit allez. En d'autres termes, quand je ne pars pas, je désobéis au Seigneur. Quand je ne gagne pas des âmes, je suis en train de désobéir à ce que les chrétiens appellent l'ordre suprême, la grande commission, la raison pour laquelle Jésus est venu mourir sur terre. Quand je ne gagne pas les âmes, je suis content de rester moi-même, je suis là. Bandane bandi, je ne parle pas de Jésus, na église, na sambeli, na kei. Je n'influence personne autour de moi pour Jésus. Je suis en train de désobéir. Je dois évangéliser parce que c'est un ordre venant du Seigneur lui-même. Marc 16, verset 15. Marc 16, verset 15. Marc 16, 15, le Seigneur leur dit, allez par tous les mondes et prêchez la bonne nouvelle. Faites quoi? Faites quoi? Aidez-moi à dire au voisin, voisin. Dites au voisin, voisin, prêche la bonne nouvelle. Ne ferme pas ta bouche. Est-ce qu'on est ensemble? Allez prêcher la bonne nouvelle. Prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croirait, qui sera baptisé, sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Je vais au verset 20. Je dis, vous voulez voir des miracles, soyez quelqu'un qui cherche des âmes. Quand j'ai un fardeau pour les âmes, Dieu va m'utiliser pour que des miracles s'opèrent. Est-ce qu'un chrétien m'écoute ce matin? Tu ne peux pas rester là, tu ne gagnes pas des âmes, tu n'es pas influent, tu veux influencer personne, tu veux que les miracles soient là. Ça ne se passe pas comme ça. La Bible confirmait la parole qu'il prêchait par les miracles qui l'accompagnaient. Quelqu'un ce matin, alors qu'il va prêcher et gagner les âmes pendant cette année, des miracles vont l'accompagner au nom de Jésus-Christ. Je dis que des miracles vont vous accompagner au nom de Jésus-Christ. Je dis que des miracles vont vous accompagner au nom de Jésus-Christ. Jean 20, verset 21.
Jean 20, verset avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Aide-moi à dire au voisin, tu es un missionnaire. Il dit, c'est un missionnaire. Même là où tu vis, tu travailles, tu dis, tu es un missionnaire. Jésus dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Donc, le mot envoyé qui est là, c'est le mot grec apostello, qui signifie simplement un apôtre, un ange, un envoyé, quelqu'un qui est en mission, quelqu'un qui n'est pas statique, quelqu'un qui n'est pas cloîtronné par un système, mais qui est dynamique, qui est créatif, qui est innovant pour gagner les âmes. Je vois quelqu'un ici qui va gagner beaucoup des âmes au nom de Jésus. Avant le 31 décembre, plusieurs âmes seront sauvées par vous au nom de Jésus. Celui qui dit Amen reçoit cette grâce dans le nom de Jésus-Christ. Jésus dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Acte 1, verset 8. Acte 1, verset 8. Acte 1, verset 8. Acte 1, verset 8. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. À Jérusalem, je peux dire aujourd'hui à Kinshasa. Est-ce qu'on est ensemble? Dans toute la Judée, je peux dire ici, dans toute la RDC. Dans la Samarie, je peux dire en Afrique centrale. Et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Frères et sœurs, je suis un témoin là où Dieu m'a établi. Vous êtes un témoin là où Dieu vous a établi. Dans cet endroit là où vous travaillez, Dieu vous a établi comme un témoin. Dans cette école où vous étudiez, cette université, ces quartiers-là, Dieu nous a établis, nous tous qui sommes ici, comme des témoins. Jésus dit, vous serez mes témoins. C'est un ordre. Et je dois obéir à cela. Pourquoi? Parce que dans Luc 6, 46, il y a un verset qui fait très mal. Luc 6, 46. Luc 6, 46, Jésus dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Oh, kolon, 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 oui, c'est bien, mais kolo alingito lukele milimo. Le Seigneur veut que nous puissions avoir les fardeaux des âmes. Frères et sœurs, il n'y a pas de Paul aujourd'hui, il n'y a pas de Pierre. Les Paul et les Pierre, c'est vous et moi qui sommes là. Est-ce que des Paul m'écoutent ce matin ici? Je demandais s'il y a des Pierre qui sont là. Il n'y a pas de Marie de Magdala aujourd'hui. C'est qu'elle a fait autrefois à l'époque de Jésus. Il y a des femmes qui sont ici qui sont des Marie de Magdala. Ce n'est pas normal qu'on puisse vivre une vie chrétienne qui n'influence personne. C'est honteux. Ou on n'influence personne. On n'inspire personne à suivre Jésus. On est là, je mène ma vie calmement, je fais ce que je fais le lundi, je suis là, mardi dans quelle réunion, vendredi. Ce n'est pas ça, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Jésus a dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Mais vous ne faites pas ce que je vous dis. Souvent, tu as un voisin, combien d'âmes tu as déjà sauvé? Tout n'est pas. Obeti masole belé ya babale ya makamamboka toyebi mais suko ba amboni babiki tout na question tout na. Je vais aller plus loin. L'année passée, combien d'âmes tu as sauvé? L'année passée. Tout na question. L'année passée, la 2024, combien d'âmes? Attends 10 bakoki 10. 10 kaka 10 1 2 3 10. 10. Je ne dis pas qu'il y a 3000 comme Pierre pour les amusika. 10 qui sont nés de nouveau à travers nous. Frères et sœurs, nous rions, mais on n'est pas en train de blaguer. On parle de l'éternité des gens. On parle des hommes qui sont en train de tomber dans les flammes de l'enfer pour l'éternité. On parle des hommes qui sont en train de se perdre. Kinshasa est en train de se perdre. La génération est en train de se perdre. Pendant ce temps, au lieu que vous et moi, nous puissions recevoir le fardeau des âmes, on est en train de blaguer, on est là, on est confortable, les mêmes visages, les mêmes années, on est là, on se regarde. On trouve ça normal. Am na gagné banda 2000, ceux qui 12, tilelo. Na gagné quand am on a 2012. Mon frère wana c'est moi qui les gagne. Papa, tu parles de 2012. On est en quelle année? 2025. Moi on a 13 ans commun. Puis commis awa, mukolo. Quelqu'un reçoit le fardeau des âmes ce matin. Je dis quelqu'un reçoit le fardeau des âmes ce matin. Quelqu'un reçoit le fardeau des âmes ce matin. Deuxième raison, pourquoi dois-je évangéliser? Matthieu 7, verset 21. Matthieu 7, verset 21.
Matthieu 7, verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais c'est lui-là qui fait la volonté de mon Père. Quelle est cette volonté? Matthieu 18, verset 11 à 14. Je prends le verset 14. Matthieu 18, verset 14. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans le ciel qu'il se perde un seul de ses petits. Pourquoi dois-je évangéliser? Deuxième raison, parce que c'est la volonté parfaite du Seigneur. C'est la volonté parfaite du Seigneur. Le Seigneur veut que nous puissions gagner des âmes. C'est la raison pour laquelle l'Église est sur terre. L'Église n'est pas là pour qu'on chante, qu'on danse, c'est bien, ça fait partie du culte. Mais l'Église, par nature, est là en mission sur la terre. Quand l'Église naissait à la Pentecôte, Jésus avait dit, vous recevrez une puissance, on l'a lu, et vous serez mes témoins. C'est dans les témoignages que les âmes sont sauvées, c'est dans les témoignages qui sont baptisés, c'est là que les églises naissent. Quand on est en train de témoigner, quand on ne témoigne pas, rien ne se passe. C'est la volonté parfaite du Seigneur. Et je vais dire 3 sous-points ici. La première des choses, c'est que le Père ne veut pas que les âmes se perdent. Matthieu 18, 14. Le Père céleste, il ne veut pas que les âmes puissent se perdre. Première des choses à savoir. Il ne veut pas. Il y a un christianisme aujourd'hui qui est là pour culpabiliser les gens. Des gens qui sont en train de voir que c'est faux. Merde. Je dis, il ne veut pas qu'ils se perdent. Il y a des chrétiens qui ne connaissent pas le christianisme aujourd'hui. Mais dans la pensée de Dieu, il faut tant qu'on n'a pas cette compassion, on n'est pas dans la foi en Jésus. Dieu ne veut pas que les âmes se perdent. Il ne veut qu'aucun se perde. Deuxième chose que j'aimerais dire ici, Jean 6, verset 40. Jean chapitre 6, verset 40. Jean 6, verset 40. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Deuxième chose que j'aimerais dire ici comme sous-point, c'est que le Père veut que quiconque croit au Fils ait la vie éternelle. La volonté de mon Père, il veut que quiconque croit au Fils, cela veut dire en Jésus, ait la vie éternelle. Frères et sœurs, la volonté de notre Père Céleste, c'est que quiconque croit au Fils ait la vie éternelle. Tu l'annonceras la bonne nouvelle, tu seras surpris que son incrédulité va tomber et il sera sauvé comme toi et moi nous sommes sauvés. Il n'y a pas de cœur qui soit insensible si c'est prédestiné au salut. Dieu veut que les âmes soient sauvées. Il veut que quiconque croit en Jésus-Christ ait la vie éternelle. Troisième chose que j'aimerais dire ici, c'est que Dieu veut que tous soient sauvés. Tous soient sauvés. Quelqu'un dit après moi, tous soient sauvés. Le bon mot très bien, Dieu veut que tous soient sauvés. Oh. Dieu veut que tous soient sauvés. J'attends celui qui n'a pas dit cela. Disons tous, Dieu veut que tous soient sauvés. On peut le mettre pratiquement. Dieu veut que tout Kinshasa soit sauvé. Qui croit à la vision de Dieu ici? Qui croit en ça? Que tout Kinshasa peut être sauvé. Qui le croit? Cela veut dire que les âmes sont tellement... Quand on parle de réveil, c'est ça, les réveils. Les réveils, ça dit que les âmes sont souvent en désordre. Ils sont plus sauvés. Il y a des témoignages de nouvelles naissances. Ce n'est pas, on veut les réveils en train de... On ne gagne pas les âmes. Les réveils, ça ne viendra pas. Jamais. Il y a nos pères qui nous parlent du réveil. Quand ils nous parlent du réveil, c'était des hommes et des femmes passionnés pour les âmes. Ils ne restaient pas là à chanter, à danser, comme des chrétiens aujourd'hui. Non, ils chantent, ils dansent, on cherche les âmes. On chante, on danse, on cherche les âmes. Quand les âmes sont sauvées, ils sont sauvés, c'est-à-dire qu'il y a un mouvement de réveil. La ville est remplie de gens qui sont sauvés. La nation est remplie de gens qui sont sauvés. Quelqu'un ce matin reçoit la grâce d'être un acteur de réveil au nom de Jésus. Je dis recevez la grâce d'être un acteur de réveil au nom de Jésus. Je ne dis pas un raconteur qui parle d'histoire, mais un acteur qui agit dans le nom de Jésus-Christ. 1 Timothée 2, versets 3 à 4. 1 Timothée 2, 3 à 4. Cela est bon et agréable. 1 Timothée 2, 3 à 4. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés. Combien de hommes? Combien de hommes? Il veut, c'est sa volonté.
Donc, deuxième raison, je dois évangéliser parce que c'est la volonté parfaite du Seigneur. Le Seigneur, quand nous on est calme dans nos maisons, lui, il a mal au cœur. Quand nous venons, les chaises sont vides. Dieu, il a mal. Parce qu'il y a des gens qui sont dans leur maison, qui suivent la télé, qui sont en train de boire, qui sont en train de faire des futilités. Dieu a mal. Si un chrétien est à l'aise religieux, dans la forme, mais le fond a disparu. Parce que Dieu veut que les âmes soient sauvées. Je disais, il veut que les âmes soient sauvées. Dieu veut quand on vient le matin ici, il n'y a plus de chaises. Alors quand même à EVC Awate, il n'y a plus de chaises. Qui comprend de quoi nous parlons ce matin? Nous parlons du cœur de Dieu. Quand tu critiques aux gens à coin, l'équipe voyou na coin, dans la pensée de Dieu, dans ces bandits-là que tu critiques, il y a des apôtres comme Paul. Paul était un criminel. Il tuait les gens. Les gens là que tu critiques, moi si Ndumba, il y a des maris de Magdala. Quelqu'un me comprend ce matin? Oui. Fiona moins sérieuse. Moins sérieuse, elle attend que tu l'annonces l'évangile. Comme ça, à travers elle, comme la prostituée, la samaritaine, toute la ville sera sauvée. Dieu veut que les âmes soient sauvées. Il le veut, c'est son souci. Il veut. Quelqu'un s'est sauvé pendant une semaine, dans le nom de Jésus-Christ. Celui qui dit Amen, reçoit cela au nom de Jésus. Même au lieu de travail, tu prends ton voisin, tu le conduis à Jésus. Tu n'as pas honte. Les fils du diable, quand ils recrutent les gens, est-ce qu'ils ont honte? Est-ce qu'ils ont honte? Est-ce qu'ils ont honte? Ils n'ont pas honte. Toute honte qui bloque la bouche de quelqu'un pour ne pas annoncer l'évangile, ce matin, cette honte est enlevée au nom de Jésus-Christ. Troisième des choses, pourquoi dois-je évangéliser? Jean 14, verset 6. Jésus dit clairement, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jean 14, 6. Je dois évangéliser parce que Jésus est le Jésus. En dehors de lui, je ne peux pas être sauvé. Il est le seul moyen. Le seul moyen. Tous ceux qui sont en dehors de Jésus sont perdus. Aujourd'hui, il y a le relativisme qui veut faire croire aux gens que nous irons tous au paradis. C'est faux. L'évangile que les Pierre et les Paul ont prêché n'est pas ça. Ils ont prêché qu'il n'y a qu'un seul nom sous le ciel qui a été donné pour que les âmes soient sauvées. Acte 4, verset 12. Acte 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel, partout, aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Je dois évangéliser parce que c'est le seul moyen pour sauver les pécheurs. C'est le seul moyen que le Père nous a donné pour sauver les pécheurs. Quand l'Église évangélise pas, quand les chrétiens ne gagnent plus les âmes, quand il y a le sommeil, il y a la religiosité, on est habitué à rester avec les mêmes âmes qu'on a gagnées il y a 5 ans, 10 ans, eh bien ça devient la léthargie. Et les pécheurs sont en train de mourir. Ils sont en train de mourir. Combien des âmes sont perdues? Combien? Talata na famille na yomoko combien? Na avenue na quartier, ils sont là. À Kinshasa Baza Ebele Babungi. Ils sont perdus et ils restent perdus. Pourquoi? Parce que des hommes comme vous et moi qui connaissons la vérité, on reste là. On attend quoi? Je ne sais pas. On attend. Les années passent. On est en 2025, bientôt 2030. On attend. D'autres meurent, d'autres naissent. La vie continue. On attend. Trop c'est là. Il viendra un temps. La Bible dit clairement que celui qui attend la bonne saison pour moissonner, cette moisson ne sera jamais récoltée. Pourquoi? Parce que les bons moments, c'est maintenant. Aidez-moi à dire aux voisins, les bons moments, c'est maintenant. Dans le ban, banda suko. Oh, quand je vais maîtriser les principes bibliques, il n'y a pas de principes bibliques. L'évangile veut dire venez à Jésus. Simplement, viens à Jésus. Pour la vie éternelle. La chose à laquelle nous on a cru, vous et moi, c'est ça qu'on dit à ces gens-là pour qu'ils viennent. Tu n'as pas à maîtriser, je ne sais pas, il faut maîtriser quelle doctrine, quel système, quelle expérience. Paul, quand il est né de nouveau, la Bible dit, la même année, même pas 2 ans, 3 ans, la même année, écoutez-moi ici s'il vous plaît, la même année, Paul a commencé à prêcher à Damas. Acte 9, lisons la Bible. La même année, à Bongoli Motema, kaka le même jour-là, une semaine après, Paul, Damas mbebi que non mutumoka moni yesukuna. Bon yo nangande konanga 5 ans, 10 ans, 15 ans, d'autres même ont fait 20 ans, 30 ans dans la foi.
Mbiaka ça lui 50 ans dans la foi. Motali nombre ba âme. Non, que la grâce qui est sur notre Père n'enga gagné ba âme na vie mobimba. Eye la moko na biso a na kombo na Yesu. Na lobi eye la moko na biso au nom de Jésus, que cette grâce puisse nous couvrir au nom de Jésus-Christ. C'est le seul moyen pour sauver les pécheurs. Quatrième des choses. Pourquoi dois-je évangéliser? Parce que Jésus-Christ est la seule révélation du Dieu véritable. Pratiquement, il est la seule révélation du Dieu véritable. La seule révélation. La Bible est claire dans 1 Jean 5, versets 20 à 21. 1 Jean 5, 20 à 21. 1 Jean 5, 20 à 21. Nous savons que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui, Jésus-Christ, qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. 1 Jean 5, 20 à 21. Il y a beaucoup d'idoles. Quand on parle de religion, ce sont des idoles qui distraient les gens. Là, ils sont dans des croyances inutiles. Oh, il y a un Dieu des Africains, il y a un Dieu des Blancs. Ce sont des bêtises, excusez-moi le terme. Ça, ce sont des forteresses. On sourit, on est là, on a honte. Ces gens n'ont pas honte d'annoncer leurs bêtises. Il y en a qui disent que le Père ne peut pas voir de fils, Dieu ne peut pas voir des enfants. Ce sont des hérésies terribles. La Bible dit clairement que Dieu a donné son Fils. Donc, le Dieu que nous invoquons ne peut se révéler à nous qu'à travers Jésus-Christ. Frères et sœurs, le Dieu en qui tu crois, il faut que sa renommée puisse se répandre à travers toute la ville de Kinshasa. Je n'entends pas un amen ce matin. Ce que je dis, c'est ça que Dieu veut. On ne peut pas rester là comme ça, non. Quelqu'un dit après moi, non, non, non. Et bien, les bazar, il faut pas qu'il n'y ait pas Pakistan comme on a vu le dimanche. Le frère, il a parlé, il y va. Excusez-moi d'être un peu, d'aller droit au but. Qui comprend de quoi nous parlons ce matin? Il y a des appels qui doivent naître ici. Frères et sœurs, il faut nous on a place moko boeba am moko babika. On parle de l'évangélisation. Il y a l'oikos, il faut remplir cela. Il y a l'apostolat, il faut de nouvelles églises. Quelqu'un nous comprend ce matin? Ça marche comme ça l'évangile. Ça ne marche pas qu'on se réunit, non. Il y a des gens qui ne connaissent pas l'évangile, frères et sœurs. Quand on chante « Je suis heureux car Jésus m'a sauvé », il y en a qui vivent dans la culpabilité. On leur a enseigné que non, pour être sauvé, il faut faire beaucoup les biens. Ils croient en ça. Ils croient dans cette théorie-là. Bazali, il y a des religions comme ça. On vous parle de la balance. On va balancer les biens et les mal. Quelqu'un qui vit, il est culpabilisé. Alors que toi et moi, nous savons qu'il y a un homme qui a payé le prix à notre place. Je suis faible, mais je suis sauvé non pas à cause de moi, mais à cause de celui en qui j'ai cru, qui est mort à ma place. Jésus-Christ de Nazareth. Quand tu es libre comme moi qui te parle, il y a des hommes et des femmes, même autour de toi, qui ne connaissent pas ce que je viens de dire ici. Ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas. Ils vivent lundi après lundi, ils ont peur. Ils ont peur de la mort. Pendant que toi et moi, nous savons que celui qui tient les clés de la mort, ce jour de mort, il est avec nous. Il s'appelle comment? Jésus-Christ. Il y en a qui ont peur de la mort. Ils ne savent pas où ira les âmes, leur âme. Nous devons leur apporter l'évangile. Quelqu'un t-il béni ce matin? Cinquième raison. On clôture au 7e. Pourquoi dois-je évangéliser? Cinquièmement, Colossiens 2, verset 10. Colossiens 2, verset 10. Colossiens 2, verset 10. Vous avez tout pleinement en lui, en Jésus, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Cinquièmement, je dois évangéliser parce que seul Jésus-Christ est capable de satisfaire tous les besoins profonds de nos cœurs. Seul Jésus-Christ est capable de satisfaire tous les besoins profonds de nos cœurs. Seul Jésus est capable de satisfaire tous les besoins profonds de nos cœurs. Colossiens 2, 10, la Bible dit, vous avez tout pleinement en Jésus. Pleinement en Jésus.
pleinement en Jésus, mon frère, ma soeur, si tu cherches ta satisfaction dans autre chose à part Jésus, tu passeras toute ta vie à ne pas être satisfait. Je dois répéter cela. Parce qu'on est chrétien, mais d'autres ne comprennent pas ce qu'on dit. Si nous voulons chercher notre satisfaction dans notre apparence, dans nos diplômes, dans l'argent, dans le travail, dans le mariage, dans la vie, dans la carrière, dans le ministère, dans tout ce qu'on veut là, sans vouloir chercher cela en Jésus-Christ lui-même, nous passerons toute notre vie à être insatisfaits. Il n'y a que Jésus-Christ et Jésus-Christ seul qui peut satisfaire tous les besoins de nos cœurs, en commençant par moi qui vous parle ici. Il n'y a que Jésus. Ceux qui cherchent que les hommes les satisfassent, oh non, moi c'est Nanga, c'est Pélisanga, tu passeras toute ta vie à être frustré. Parce que l'homme, je parle du mortel, en théologie on parle de la finitude de l'homme. L'homme il est fini. C'est un être qui est orgueilleux pour rien. L'homme il est, voilà, fini. Il n'y a que Jésus-Christ et Jésus-Christ seul qui peut combler tous les sentiments profonds de notre cœur. Voilà pourquoi nous devons l'annoncer à la population quinoise. Nous devons l'annoncer à la population congolaise. Nous devons l'annoncer à la population africaine, notre cible. Pourquoi? Parce qu'il y a des hommes et des femmes qui n'ont pas la paix. C'est Jésus qui donne la paix. Il y a des hommes et des femmes qui sont inquiets. C'est Jésus qui donne la quiétude. Il y a des hommes et des femmes qui ont tout le temps peur. C'est Jésus qui donne la sécurité. Il y a des hommes et des femmes qui sont tout le temps tristes. C'est Jésus qui donne la joie. Nous devons annoncer l'évangile, frères et sœurs. Parce qu'il est le seul, l'unique. Ton mari ne peut pas te satisfaire complètement. C'est faux. Demandez aux mariés qui sont ici. Ils ne vous disent pas la vérité. Quand on n'est pas marié, on a bala. Marie-toi. Tu comprendras qu'est-ce qu'il y a. Ta femme ne peut pas te satisfaire, c'est impossible. Même pas tes frères, tes soeurs, c'est quasi impossible. Même pas tes tantes, tes oncles, ce sont des théories. C'est de la pure, même pas un individu fait de chair et de sang. Non. Il peut satisfaire un aspect. Mais tous les aspects, impossible. Il n'y a que Jésus-Christ. Et Jésus-Christ seul qui a le pouvoir de combler les vides de nos cœurs. Il n'y a que Jésus. Voilà pourquoi on doit l'annoncer. Kinshasa en a besoin, frères et sœurs. Excusez-moi. Le Congo en a besoin de cette bonne nouvelle. Elle doit aller se répandre par tous les moyens possibles. Et je sais que quelqu'un qui m'écoute ce matin, il reçoit cette grâce de devenir un agent qui attire les âmes à Jésus-Christ dans le nom de Jésus-Christ. Avant-dernière raison pour atterrir. Pourquoi dois-je évangéliser? Sixième raison, c'est parce que le Seigneur Jésus-Christ a fait de moi son témoin, son ambassadeur, son représentant. Je suis un représentant de Jésus. Vous êtes un représentant de Jésus. Il y a un grand homme de Dieu, paix à son âme, il est dans la gloire déjà, le docteur Tommy Osborne, parmi ceux qui ont apporté le réveil évangélique dans notre continent. Tommy Osborne, d'heureuse mémoire, il a dit clairement dans son livre Gagneur d'âme, et dans son livre, là, je pense, Gagneur d'âme, oui. Il dit clairement que, ça sont des classiques qu'il faut lire pour un chrétien. Il dit clairement que Jésus n'a pas d'autre main à part la main du croyant pour sauver une génération. Jésus n'a pas d'autre bouche à part la bouche du croyant, du disciple, pour sauver une génération. Jésus n'a que nous, vous et moi qui sommes là, pour sauver cette génération où nous sommes. On peut parler que où est Paul? Paul ne reviendra pas ici. Il a dit ce qu'il a dit, il a écrit, on y a cru, on les suit. On est disciples de ces gens. Oh, où est Pierre pour que ombre ne ait? Il y a des pierres qui sont ses ambassadeurs. Matthieu 4, verset 19. Matthieu 4, verset 19. Matthieu 4, verset 19. Jésus dit, suivez-moi et je ferai de vous pécheurs d'hommes. Suivez-moi et je ferai de vous pécheurs d'hommes. Suivez-moi et je ferai de vous pécheurs d'hommes. 2 Corinthiens 5, verset 20. 2 Corinthiens 5, verset 20. 2 Corinthiens 5, verset 20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. D'ambassadeurs avec Dieu. Nous faisons les fonctions d'ambassadeurs. Nous sommes des diplomates.
en mission sur terre pour représenter le royaume éternel, pour dire à l'humanité que dans notre royaume, la maladie n'a pas de place. Dans ce royaume, la mort n'a pas de place. Voilà pourquoi Dieu guérit des malades, pour attester que dans son royaume, il n'y a pas de maladie. Nous sommes ambassadeurs. Bon dimanche, excellence ambassadeur. Pareillement qui? Faut que excellence na ebandeli. Son excellence. Est-ce qu'il y a des excellences ici ce matin? Aidez-moi à saluer l'excellence qui est à vos côtés. Saluez-le. Le ban na yoza mokonzi munene yebisa ye. Le ban no miye bagande toza na mission munene na mukilo. Le ban na ye ba ozo na Kinshasa oyo. On t'attend ici. Est-ce que ba excellence baza anamona ba excellence? Nous sommes des ambassadeurs d'un royaume. Voilà pourquoi chez nous on ne meurt pas. Il faut le dire aux gens. Chez nous quand quelqu'un il est parti, Allah ali azonge pa na biso. Ça c'est un ambassadeur qui est conscient. Je suis en mission. Je n'ai pas assez de temps. Les gens nous mentent, on a tout le temps. On n'a pas le temps. D'ailleurs, excusez-moi, certains parmi nous on est en retard par rapport à ce qu'on devait faire. On est déjà en retard. C'est la vérité. On est en retard. On est en retard. Mais ce qui est bon, c'est que même si tu es en retard pour sauver les âmes, le Dieu voit beaucoup des âmes être sauvées à travers quelqu'un au nom de Jésus. Celui qui dit Amen reçoit cette grâce au nom de Jésus-Christ. Je clôture ici. 7e raison. Et on clôture. Pourquoi dois-je évangéliser? C'est parce que c'est l'un des moyens puissants. Ça, il faut l'écrire. L'un des moyens puissants que le Seigneur nous a donné pour influencer notre société. Et nous clôturons par là. C'est l'un des moyens puissants que Jésus nous a donné pour influencer notre société. L'un des moyens puissants. L'un des moyens puissants. Je vais lire un seul verset et on va clôturer. Proverbe 29, verset 2. Proverbe 29, verset 2. Quand les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. Quand les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. Proverbe 29, verset 2. Nous clôturons par ici. Proverbe 29, verset 2. Proverbe 29, verset 2. Quand le juste est dans la joie, qu'est-ce qui se passe? Plutôt, quand le juste se multiplie, qu'est-ce qui se passe? Ah, j'ai déjà répondu d'ailleurs. J'ai répondu. Si nous voulons changer la face de Kinshasa, nous devons gagner beaucoup des âmes à Kinshasa. Quelqu'un me comprend ce matin? On clôture par ici. C'est la seule solution. Prier, c'est bien. Mais gagner les âmes, c'est mieux. Prier, c'est bien. Mais gagner les âmes, c'est mieux. Pourquoi? Parce que quand on gagne les âmes, le ciel est content. Et quand le ciel est content, le ciel ne peut que payer sur terre la personne qui s'est inquiétée pour que les âmes soient sauvées. Voilà pourquoi quelqu'un qui s'engage à gagner les âmes, excusez-moi, il ne manquera pas de relations dans sa vie. Je répète, il ne manquera pas de relations. Ceux qui manquent de relations parmi nous sont des hommes et des femmes qui ne gagnent pas les âmes. Il est là, il est fermé, il pense qu'il y a une nzambe. Mais quelqu'un qui est assez humble pour aller auprès des pécheurs, leur parler de Jésus, en face, par les médias, par tous les moyens possibles, qui communique avec les gens, il ne manque pas de relations. Quand je gagne les âmes, je participe pour transformer la société. Quand je gagne les âmes, je clôture par ici. Je travaille à développer même la nation où nous sommes. Parce qu'il y a des hommes et des femmes qui ne connaissent pas le Seigneur. Je dois leur apporter l'évangile. Pour babongwana, batika misala mabe, baya na royaume Yesu. Tango baya na royaume Yesu, automatiquement, kulu na kominani. Apôtre Paul. A kominani? Apôtre Paul. A kominani? Apôtre Paul. C'était un criminel, un kuluna. Il tuait les gens. Quand il a rencontré Jésus, il a abandonné et est devenu l'apôtre Paul. Quand je prêche l'évangile, même une prostituée, elle va laisser cela à Komanani, Marie de Magdala.
akomi ko assister Yesu na bozuna ye. Akomi côté à sango malum, akomi utile pour le royaume, Seigneur. Je clôture par ici, fermons tous nos yeux. Fermons nos yeux. Un seul point de prière et puis c'est fini. J'aimerais prier ce matin en particulier pour toute personne qui, c'est lui qui désire avoir le fardeau des âmes. C'est lui qui sent que la vie chrétienne qui désire recevoir une grâce fraîche ce matin. Tu es là ce matin, tu peux simplement lever la main. On va prier ensemble. Merci beaucoup. Toi qui as levé la main, tu peux te lever. Tu peux te lever simplement devant le Seigneur. Celui qui a levé la main. Tu sens que, évangile ensemble, il y a ce qui est il faut ambabika. Il faut royaume tambola. Il faut réveiller Kota. Lève-toi là où tu es. C'est vraiment personnel. Dieu tout-puissant, tu peux commencer à parler au Seigneur. Prie du fond de ton cœur. Je n'ai pas de paroles à couper ça. Tu vas parler au Seigneur volontairement. Élève ta voix, parle à Dieu. Donne-moi la stratégie pour que les âmes soient sauvées. Parle au Seigneur.